C'est l'une des îles les plus mystérieuses de la planète. Socotra, territoire yéménite au sud de la péninsule arabique. Pour ses paysages idylliques, quelques milliers de touristes occidentaux s'aventurent au Yémen chaque année. Des voyageurs plongés brutalement, il y a quelques semaines, au cœur d'un conflit entre deux grandes puissances de la région. C'est vraiment chaotique et fou ici. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Pendant des semaines, nous avons analysé des dizaines de vidéos et de documents. Depuis plus de 10 ans, le Yémen est meurtri par une guerre civile qui a fait plus de 350 000 victimes. D'un côté, à l'ouest, les rebelles houthis et leurs alliés, l'Iran et le Hezbollah libanais. De l'autre, une coalition favorable au gouvernement à laquelle participent deux grands voisins du Yémen, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Deux alliés devenus rivaux pour le contrôle de l'une des zones les plus stratégiques au monde, le golfe d'Aden. Dans ces eaux, transitent chaque jour près de 5 millions de barils de pétrole et des centaines de navires civils et militaires. Cherchant à accroître leur influence dans la zone, l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman et les Émirats Arabes Unis du prince Ben Zayed ont récemment fait parler les armes. Pris au piège de ces tensions, 400 touristes occidentaux. Nous sommes le 6 janvier à Adibo, la plus grande ville de l'île de Socotra. Tous ces voyageurs cherchent à quitter le pays au plus vite. Il y a la queue pour acheter un billet et se barrer. Cette vidéo a été tournée près d'une agence de la compagnie aérienne Yemenia. Des Français sont aussi sur place. C'est n'importe quoi, quand tout le monde essaie de se battre, mais on ne comprenait rien. Comme ces dizaines d'autres touristes, bloqués eux à l'aéroport, ils ignorent alors que l'espace aérien yéménite est fermé. Depuis cette frappe de l'armée saoudienne sur une cargaison militaire émiratie. C'est Riyad qui publie ces images. Le bombardement a eu lieu le 30 décembre sur le port de Moukalla, dans le sud du Yémen. La cible ? 80 véhicules militaires qui viennent de débarquer. Dans cette vidéo prise après le bombardement, on voit quelques blindés qui ont échappé à la destruction. Nous avons pu identifier leur modèle. Ce sont des Cougar LAMV fabriqués par l'entreprise Straight Group, basée aux Émirats Arabes Unis. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite frappe-t-elle la cargaison d'un pays considéré comme allié ? Riyad affirme que les véhicules militaires émiratis étaient destinés à une rébellion qui menace sa domination au Yémen. Le STC, ou Conseil de transition du Sud. En décembre, dans une offensive éclair, ces rebelles ont conquis une grande partie du Yémen, offrant à leur soutien émirati une immense zone d'influence. On voit ici des véhicules arborant le drapeau des séparatistes, paradés dans Seyoun, la deuxième ville du pays, tout juste conquise. Dans la même localité, sur cette image que nous avons géolocalisée, un homme se réjouit de l'arrivée des rebelles appuyés par les Émirats. Je félicite les troupes du Sud pour cette victoire. Une joie de courte durée, car un mois plus tard, dans la même ville de Seyoun, l'Arabie Saoudite contre-attaque. En quelques jours, les séparatistes perdent tous les territoires conquis. Leurs protecteurs, les Émirats Arabes Unis, quittent même le pays. À la lumière des récents événements, le ministère annonce le retrait de ses troupes au Yémen. L'Arabie Saoudite évacue, elle, les touristes occidentaux bloqués à Socotra. Des images diffusées sur les télévisions, proches du pouvoir. Alors, est-ce la fin de la confrontation entre les deux puissances arabes au Yémen ? Rien n'est certain, car sur place, l'influence des Émirats semble demeurer. À Aden, la grande ville du Sud, d'immenses manifestations ont toujours lieu en soutien aux séparatistes défaits. Et un attentat à la voiture piégée a visé un responsable local, fidèle à l'Arabie Saoudite.